le travail de Pierre, n'est-ce pas? Et de tous les disciples, c'était de dire aux gens que les dieux que nous attendions sera la quelle chanson de l'Israël est revenu quand paraîtra Jésus. Donc, le boulot de Pierre, c'était de dire aux gens, mes amis, le Dieu qu'on attendait, c'est celui-là. C'est pourquoi Pierre a dit, l'homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens là, Madame dit que dans le judaïsme, ils étaient des hommes saints. Ils avaient une bonne vie, mais ils étaient des pécheurs. Pourquoi? Ils n'ont pas reconnu le chemin dans leur temps. Pierre devait leur dire que le Dieu qu'on attendait, c'est celui-là. Tout celui qui reconnaissait le Dieu qui était manifesté dans leur temps était sauvé. Tout celui qui rejetait ça, il avait toujours un Jéhovah imaginaire. Voilà. Il attend encore Jésus et pourtant il est déjà venu. Amen. Amen. Jésus vient bientôt. Amen. Ça ne changera pas dans la Bible. Jésus vient bientôt. Et vous attendez le bientôt. 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 Un bientôt continuel. Pendant que la chose est déjà accomplie. Et tout celui qui adorait un Jéhovah imaginaire était dans l'idolâtrie. Donc laissez les catholiques tranquilles. Les hommes sont en train d'adorer un Dieu imaginaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus qui était dans la chair. Amen. Vous comprenez? Amen. Caïphe et son groupe, ils étaient dans l'idolâtrie. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la chose. Ils n'ont pas reconnu le chemin. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Amen. J'ai vu Billy Graham dire que non, on peut être sauvé sans croire à Jésus. Même si on ne croit pas en Jésus, on peut être sauvé. J'ai suivi ça moi-même. Voilà l'ange de l'aveuglement. C'est bien, parce que c'est sur le travail. Je ne crois pas qu'il est perdu. Et vous avez remarqué que Billy Graham et Oral Robert n'ont jamais fait une déclaration contre ça. Les frères Branham parlaient, ils n'ont pas déclaré quelque chose de contraire. Ils ont cru à ça alors. Et lui, Billy Graham a frappé une dernière fois l'aveuglement aux gens. Ils sont tous perdus. Ils n'ont pas reconnu le chemin. Écoutez, Jésus dit, verset 7, si vous me connaissiez, on parle du chemin. Il dit, je suis le chemin. Et Jésus ajoute, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Enfin, c'est compliqué. Cher beau frère, que Dieu te bénisse. Je te cherchais. Tu as beaucoup changé. Et maintenant, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus allait vers le Père. Il était un chemin. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça dit que les disciples ne connaissaient pas Jésus. Mais connaître moi, ce n'est pas me voir avec une veste bleue. Amen. Ça, ce n'est pas me connaître. Amen. 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 Connaître le pasteur Patrick, ce n'est pas l'homme que vous voyez avec sa cravate bleue. Ça, ce n'est pas lui. Yes. Je vous ai dit que je l'ai connu, Elohim. Mais aujourd'hui, il est Jéhovah. Voilà. C'est la même personne. Mais moi, avec les yeux de la foi, je savais déjà que c'était un Jéhovah dans Elohim. Et un jour, il deviendra Dieu et sa famille. Voilà. Mais je ne connaissais pas les mystères du nom de l'épouse qui était Jésus. C'était ça la chose. Mais lorsque les sceaux ont été ouverts, j'ai compris que la sœur Patrick au féminin s'appelait la sœur Josiane. Comme l'a dit le frère, si vous voulez trouver le frère Patrick, touchez la sœur Josiane. Yes. Et on a compris que l'épouse aujourd'hui s'appelle Mrs. Jesus. Amen. Jésus lui dit, Philippe lui dit, ça c'était un débat. Ça c'était les disciples. Eux, ils se promenaient avec Jésus. Vous voyez comment c'est difficile de connaître ces messieurs. Parlez-moi maintenant de ceux-là qui étaient dehors. C'est pourquoi le frère Branham dit que je ne sais pas, j'ai la haine contre la dénomination.
La dénomination ne connaît rien de Dieu. Permettez-moi de faire un conseil de déclaration que je viens de faire. C'est le frère Madame qui a dit. Les gens ne connaissent rien de Dieu comme un lapin est éloigné des raquettes de neige. Voilà. Amen. Amen. Comme un Égyptien en connaît une nuit égyptienne. Donc tout ce qui s'est fait dans les églises là, c'est de la religion. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas venu là pour faire des gens des religieux. Dieu est venu pour faire des gens des dieux. Amen. Donc la victoire après ce message, c'est de devenir toi-même Jésus. Yes. Parce que Jésus était Jésus. Yes. Dites Amen. Amen. Il y avait un Jésus dans Jésus. Yes. Jésus était Jésus. Amen. L'homme là que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ. C'est-à-dire Dieu a fait de lui un et Seigneur. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus dit d'abord, si vous connaissez le Père, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Faire par du voir, c'est comprendre. Yes. J'aime Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, bon, d'accord. Nous savons que tu vas vers le Père. D'accord? Et tu es les chemins. Ok. Nous aussi, nous voulons aller vers le Père. Maintenant, mais montre-nous le Père. Maintenant, si tu nous montres le Père, cela nous suffit. Montre-nous simplement le Père. Écoutez, Jésus lui dit, ah, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Et il dit, tu ne m'as pas connu. Ça dit que Philippe, tout le temps qu'il se promenait avec Jésus, il ne le connaissait pas. Et tout le temps que les gens ont été dans les messages, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ne connaissent toujours pas Branham. Les autres ont dit que, oh Seigneur Branham, on l'adore. On vous a dit qu'il est Dieu. Mais il est Dieu. Amen. Je vais leur enlever ma veste. Je parle comme ça des crieurs maintenant. Que Dieu bénisse frère Matt. C'est difficile de bouger cet homme. Amen. Amen. Depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Les gens ont dit que, oh, William Branham, Seigneur Branham. Les autres ont commencé à baptiser au nom de William Branham. Les autres ont dit, non, c'est simplement un simple homme. Frère, le frère Branham n'est pas un simple homme. Laissez-moi vous le dire. Il n'est pas un simple homme comme toi et moi. Parce que les théophanies, quand ils sont partis là-bas, ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, ils n'ont pas dit que Jésus, non, lui, parce que lui, il était le chemin pour eux. Amen. Si tu n'étais pas venu, on ne serait jamais ici. Grâce à toi, William Branham. Amen. Est-ce qu'on l'a adoré? Non, monsieur. L'équilibre. Vous voyez? Le frère Branham dit que même le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. On n'adore pas les ongles de Jésus ni ses cheveux. On adore le Père éternel qui est ni commencement ni fin. Et c'est lui-là qui demeure, qui ne change pas. Quand on parlait de la venue de Jésus, au temps des Juifs, ils attendaient le Messie. Mais les Jésus-là qu'ils attendaient étaient toujours là avec eux. Vous êtes avec moi? Avec Moïse, la colonne de feu, c'était Jésus. Il était toujours là. Mais ils attendaient Jésus dans la dispensation du Messie, du Sauveur. C'était ça la venue du Seigneur pour eux. Ce n'était pas qu'un homme qui était parti quelque part, ils attendent sa venue. Non, ce n'est pas ça. Et les Juifs savaient que celui qui viendra dans la dispensation du Messie, ça sera la venue. Parce que Dieu ne change pas, il est le même. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'avait vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous les Pères? Jésus s'étonne, dit Philippe. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais comment est-ce que tu peux encore dire, montre-nous le Père? Ça veut dire que vous êtes ici avec le frère Patrick. Le frère Patrick vous dit que moi je suis le frère Patrick, tout ça. Alors tu lui dis, montre-nous le frère Patrick. Mais tu es là. Il dit non, c'est que vous ne comprenez pas.
Et Jésus savait que les disciples ne comprenaient pas. Il était en train de frayer un chemin pour les amener à la compréhension divine de la parole. Amen. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà la réponse maintenant. Je suis dans le Père est en moi. Donc Jésus et le Père étaient un. Amen. Amen. Ils étaient un. Et le frère Branham dit qu'ils n'étaient pas un comme les doigts de ma main. Non. Voilà le secret de la divinité. Jésus était un avec Dieu, pas comme les doigts de ma main. William Branham était un avec Dieu, pas comme les doigts de ma main. Yes. Le frère Branham a posé une prédication qu'il a intitulée la divinité de Jésus. Oui. En cela, il n'a pas dit que Jésus est Dieu. Il voulait nous montrer en quoi Jésus était Dieu. Voilà. Parce que si vous comprenez la divinité de Jésus, vous allez comprendre votre propre divinité. Exact. Amen. Amen. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui me dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui est le Père? Le Père, c'est celui qui est avec Moïse. C'était la grande colonne de feu. Yes. Il s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de quoi? De ses œuvres. Reconnaître le Père, ce n'est pas par son visage, c'est par les œuvres. Le Messie, c'est les œuvres. Ce n'est pas son visage, parce que c'est un Dieu elmorphe et kénos. Il se change, il change de forme et il se déverse. Quand il va changer la forme, si vous ne le connaissez pas, vous le perdez. Il faut les reconnaître par ses œuvres. Exactement. Voilà pourquoi on a eu un prophète qui nous a montré la manière dont vous reconnaissez Jésus. Comment reconnaître Jésus-Christ. Et quand vous le voyez, vous allez voir un homme tourner les dos, discerner les pensées. Yes. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Yes. Il dit pourquoi? Il dit parce que devant la femme au puits, il fait la même chose. Yes. Et la femme au puits, une prostituée, connaissait plus Dieu que tous les prédicateurs de la synagogue. Elle a dit, Monsieur, tu es le prophète. Yes. Tu es le Messie. Pourquoi? Femme dit parce qu'il a discerné ce qui était dans son cœur. Et Nathanaël a fait la même chose. Il vient. Voilà un Israël à qui il y a pas de faute. Comment est-ce que tu me connais quand tu étais sous l'arbre? Oh, tu le connais comment? Tu es le roi d'Israël. Amen. Frère dit pourquoi? Parce que leurs parents les avaient enseigné ce que le Messie fera quand il va venir. Yes. Amen. Si Jésus dit si vous ne me croyez pas, croyez-les. Yes, Jésus n'avait pas besoin que les gens puissent croire en ce qu'il était. Mais il disait aux gens de reconnaître leurs œuvres. Yes. Les œuvres, c'est ce qu'ils devaient reconnaître. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Là, il parle aux disciples, pas les gens du dehors. Les gens du dehors, c'était le travail des disciples de le faire. Amen. Branham a parlé aux gens du dedans. Vous maintenant, comme les pierres, allez-y parler aux gens du dehors. Amen. La divinité. Qui est Jésus? Faites-moi signe. Il faut de la divinité. Même 15 minutes avant. D'accord. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Le frère Branham dit que je sais que vous tous vous croyez à ça. Vous avez lu ça dans les hommes en prison. Il dit, mais de toutes les façons, c'est moi qui est concerné. C'est le frère Branham qui est concerné, pas moi. Moi, je ne suis pas Jean 14, c'est le frère Branham. À moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que, pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. La raison pour laquelle il fera les grandes œuvres, c'est parce que Jésus s'en va au Père. Mon titre, c'est Je m'en vais au Père. Et à la sortie de cette réunion, nous allons découvrir la définition de Je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Aller au Père, c'est faire des valises. Aller au Père, c'est marcher. Aller au Père, c'est prendre le vélo. Comment on va au Père? Et qui est le Père? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais au Père. Écoutez, et je reviens vers vous. Est-ce que vous savez, quand Jésus était parti au ciel, la Bible dit, il nuait les déroba. Il n'était pas parti loin, il est arrivé jusqu'à quelque part là. La nuée, frère, la nuée les déroba. Et quand la nuée les déroba,
10 jours après, Jésus-Christ est revenu dans la chambre haute. Exact. Dans les disciples. Amen. Pierre, un homme peureux, qui avait peur même d'une femme. Quand ils sont comme ça, il dit, homme galiléen, répandez-vous. Amen. Il s'est tenu devant les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus Pierre. Amen. Il était Jésus dans Pierre. Amen. Incarné. Jusqu'à tel niveau que Pierre, quand il passait, son ombrage commençait à guérir les gens. Amen. Vous pensez que c'était l'ombrage de Pierre? Non. La force d'un homme, comme l'a dit le frère Elie, reconnaître qui vous êtes. Yes, sir. Votre force, c'est Dieu en vous. Amen. Votre sainteté, c'est Dieu en vous. Amen. C'est pourquoi on dit les saints. Nous sommes les saints. Cela ne veut pas dire que je commets plus d'erreurs. Je les commets. Mais je suis saint par les dieux saints. Je suis parfait par les dieux parfaits. Si Jésus est mort pour moi, qu'il a pris mes péchés, comment serais-je encore pécheur? Sinon, je ne comprends pas, ou bien je ne crois pas l'œuvre de la croix. Si je le crois, si je comprends l'œuvre de la croix, je dois déclarer que je suis saint et je suis parfait. Parce que le parfait est venu. Amen. Les péchés, c'était l'ignorance durant les âges de l'Église. Et lorsque William Branham vient, il met fin aux âges de l'Église, il nous fait entrer dans un autre âge, dans un âge éternel, dans l'âge de la nuée. Et là-bas dans la nuée, il n'y a aucune ténèbre, ce n'est que la lumière. Parce qu'il nous a prêché que c'est le lever du soleil. Le lever du soleil, pourquoi? Parce qu'il y a eu des ténèbres durant les âges de l'Église. Voilà pourquoi on avait la colonne, les chandeliers, pour éclairer un peu. Mais la lumière du chandelier n'éclaire pas assez. Il fallait la lumière du soleil. Et quand le soleil de la justice, Jésus-Christ lui-même, il vient, il descend, il met un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et il jure qu'il n'y aura plus de temps. Parce que le temps, c'est ce que Dieu a déterminé dans les 70 semaines de l'année. Quand on arrive à la dernière semaine, les 70e semaine de l'année, le temps pour Dieu prend fin. Frère Madame, si vous voulez regarder l'heure, regardez votre montre. Même si c'est une Rolex, ça ne regarde pas Dieu. Vous voulez regarder la date, regardez les calendriers. Et quand vous regardez l'heure et la date selon Dieu, regardez à Israël. Frère Madame, quand Israël sera dans sa patrie, la génération là ne passera pas. Le figuier va bourgeonner. Et une génération compte 40 ans. Et après l'accomplissement de la 70e semaine de Daniel, l'histoire du temps prend fin. Il n'y a aucune génération. Amen. La dernière génération, c'est William Branham. Amen. C'est terrible. Si c'est de Paul entreront, les miens aussi. Amen. Les miens, c'est les miens de Branham. Pas les miens de frère Eric. Et vous, c'est moi, nous sommes derrière William Branham. Amen. Notre précieux frère. Amen. Si tu n'étais pas venu. Alléluia. Amen. Amen. Cependant, écoutez maintenant, Acte chapitre 9. Nous allons découvrir maintenant qui est le Père. Acte 9, chapitre 2, verset 1. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est rendu chez les souverains sacrificateurs. C'est rendu où? C'est les pasteurs. Pour aller recevoir l'autorisation. Pas chez les juges. Enfin, laissez les gens du monde tranquilles. Eux, ils n'ont aucun problème contre nous. Il s'est rendu chez les pasteurs. Hey, écoutez. Pas chez les sacrificateurs. Parce qu'il y avait les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, c'est lui qui entrait dans les tabernacles, dans les saints des saints, une fois l'an, pour aller demander le pardon du péché avec les sangs. Les sacrificateurs restaient dans le lieu saint. Maintenant, ici, c'est le top de pasteur. C'est l'évêque général. Exact. C'est lui-là qui avait remis la lettre à Paul. Il dit, Paul va tuer ces gens parce qu'ils prêchaient des fausses doctrines. La Bible dit les partisans de la nouvelle doctrine. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin que s'il trouvait, écoutez, des partisans de la nouvelle doctrine. C'était quoi les partisans de la nouvelle doctrine? Les gens qui parlaient de la divinité manifestée dans la chair de Jésus. Amen. Les gens qui disaient Jésus a fini sa course dans le William Branham. Amen. C'est ça les partisans de la nouvelle doctrine. Amen. Frère, la victoire, c'est Dieu dans la chair humaine. Aujourd'hui, William Branham n'est plus là. Mais Dieu est toujours dans la chair humaine. Il est dans la chair de qui? Amen. Les hommes ou femmes, il les amena liés
Où? À Jérusalem. Le frère Branham dit que Jérusalem, c'est le quartier général des églises, frère Patrick. Il les amena à Jérusalem, c'est-à-dire à l'église, liée. Oh, Jésus a dit, déliez-moi Satan. Frère Branham dit que c'était le ministère du pareil reconnu. Déliez-moi Satan parce que j'en ai besoin. Dieu a besoin de ces gens qui sont enfermés dans des prisons qu'on appelle l'église. Frère Branham dit que l'église amène les gens à l'enfer. Pourquoi? Parce que les rideaux de pourpre, c'est les rideaux les plus dangereux. Déliez-moi Satan parce que j'en ai besoin. Les gens ne peuvent plus croire le message de Branham parce que mon pasteur a dit. Enfin, je m'en fous de ce que ton pasteur a dit. Tout le monde prêche ce que Branham a prêché. Parce que la voix ne parlera plus jamais dans aucun âge. La dernière voix avait parlé au temps de Branham. Nous sommes des répétiteurs de Branham. Même ce que j'explique avec la Bible, ce n'est pas moi qui ai reçu le mandat d'expliquer. J'ai vu ça dans le message de William Branham, je vous amène ça. Ce n'est pas mon message. Et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière, écoutez, venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh là là. Pourquoi tu me persécutes, Saul? Mais Saul pouvait dire que, mais qui es-tu? Je ne reconnais pas t'avoir persécuté. Je n'étais pas persécuté quand? Parce que moi, je suis le travailleur du grand Jéhovah. Je suis en train de combattre la nouvelle doctrine qui est en train de prêcher des hérésies contre la parole de Dieu. Contre ce que Moïse, le grand prophète, avait laissé. Je suis en train de combattre ces gens-là pour toi, Jéhovah. Mais j'étais persécuté où? Écoutez. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit. Qui? La lumière répond. Qui es-tu? Non, Paul, pardon. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Le frère Branham dit, il a dit Seigneur parce qu'il savait que la colonne de feu, c'est le grand Jéhovah. Voilà pourquoi Paul directement a reconnu la lumière. Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'était un privilège pour lui de voir Dieu, mais dans une mauvaise posture. À ce moment-là, voilà pourquoi il a été aveuglé. Parce que quand la colonne de feu vient, si tu n'es pas de la famille, ça te brûle. Parce qu'il est le feu dévorant. Mais si tu es de la famille, ça te donne la bénédiction. Amen. Amen. Écoutez, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de régimer contre les aiguillons. Il était qui? Jésus. Remarquez, ici c'était plus l'homme de Galilée. C'est la grande lumière qui se présente à Paul comme étant Jésus. Et cette lumière, le frère Branham dit que c'était la colonne de feu. Et dans son interview, il dit que c'était la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Il dit, à mon avis, c'est la même colonne de feu que vous voyez dans cette photo. Amen. Amen. Et la lumière là a dit que je suis Jésus que tu persécutes. La colonne de feu, ce n'est pas un nom. La colonne de feu se présente en tant que qui? Jésus. Si vous cherchez Jésus, vous le trouvez. La colonne. Il est là. Yes, sir. Amen. Parce qu'il avait déjà changé. Parce qu'il devait retourner au Père. Je suis Jésus que tu persécutes. Et quand William Branham est né, qui est descendu? La colonne de feu, ce n'est pas un nom. C'est qui? Jésus. Yes, sir. Maintenant, tu vois le vision là comment? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Jésus là avait changé sa position. Il n'était plus la chair. Yes. Frère Branham dit qu'il était réparti dans sa forme originale. Yes. Parce que Jésus n'était, ce n'est pas la chair. La chair, c'était la divinité en service pour la mort, pour payer le prix. Point barre. Remettre Jésus-Christ dans la chair de Galilée, c'est tuer Jésus 2 fois. Et Jésus, c'est le rocher. Vous le frappez 2 fois, vous aurez la punition de Moïse. Yes. Vous n'entrerez jamais dans la terre promise. Yes. Remettre Jésus dans la chair de Galilée, c'est-à-dire qu'il doit encore monter à la croix.
C'était pas facile pour lui, vous savez. Frère Branham dit qu'il est mort comme un homme. Jusqu'à ce qu'il a dit, Père, éloigne cette coupe. Il a transpiré le grumeau de sang, mais il n'avait pas de choix. Le frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas mourir et aller en enfer. Ou bien s'il refusait de mourir, il allait partir en enfer. Le frère Branham dit non, mais il l'a fait pour nous. Il dit que si je ne rachète pas ce peuple, ils sont perdus. Père, je vais prendre la place. Et il a été crucifié, martelé à cause de nous. Et après là, il y avait maintenant la résurrection de Jésus qui était la victoire. Et qui est Jésus qui s'est ressuscité? Nous maintenant nous devenons la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ. Et le même Jésus-Christ a été avec Paul dans Acte 9, a acheminé les âges de l'église jusqu'au temps de la fin. Le même Jésus-Christ réapparaît encore. C'est ce qu'on appelle la colonne de feu. Et le frère Branham dit que je l'ai voilé durant tous ces temps-là. Amen. Le frère Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Alors, quand il persécutait les chrétiens, Paul lui croyait persécuter les hommes. Amen. Je vais faire des choses contre mon frère, le pasteur Patrick. Je pense que j'ai affaire à un homme, mais ça, ce n'est pas un homme. Comme je vous ai dit, quand il était Elohim, Elohim, parce qu'il n'était pas encore, n'avait pas encore manifesté ses attributs. Voilà pourquoi je l'appelle Elohim. Vous comprenez le langage, non? Quand il était sans enfant, sans femme, moi je le connaissais, mais c'était toujours un homme avec ses attributs en lui. Moi je savais qui il était. Et quand il s'est manifesté, pour moi ce n'est pas une surprise, parce que je savais qu'il avait les potentialités de se manifester. Et Jésus aussi c'est la même chose. C'est là la promesse, je serai avec vous, et même en vous. Mais le problème c'est que le monde ne me verra pas. Et le frère Branham dit que le monde c'est les églises, même du message. C'est la chose la plus difficile. Le frère Branham dit les rideaux de pourpre c'est très dangereux. Vous savez qu'aujourd'hui les rideaux de pourpre de la dénomination c'est encore facile. Parce que nous détectons que les gens ne connaissent pas William Branham, ils sont dans la religion. Mais c'est lui qui dit, frère Branham dit, avec les photos de frère Branham, mais religieux, enlevez les rideaux la fin. Mais on va vous crucifier. Et vous voyez que la colonne de feu s'est identifiée comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'était plus le corps de Galilée, mais il était toujours le même Seigneur. Donc il était d'abord la colonne de feu. Avec Moïse, suivez-moi bien. Avec Moïse, il était la colonne de feu. Et il est venu. Il est devenu maintenant l'homme de Galilée. Celui que vous voyez là-bas. C'était toujours la même colonne de feu. Dieu de la chair humaine. Quand on parle de Dieu de la chair humaine, c'est Jésus-Christ Elohim qui prend une forme. Oh, merci beaucoup. Ah, c'était là, merci. Okay. C'était Elohim qui avait pris une forme. Et après avoir quitté le corps de chair, il redevient ce qu'il était. Et quand il redevient ce qu'il a toujours été, les gens cherchent maintenant une manifestation temporaire de Jésus. C'est là que les gens sont perdus. Exact. Voilà pourquoi même quand on parle de la venue du Seigneur, c'est quelque chose qui fait déchirer les âmes des gens. Amen. Je vais commencer à prier. Acte 9. Il tomba par terre, verset 4. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors Jésus dit maintenant, dans Jean 5, Jésus était le Fils, le corps, n'est-ce pas? Il dit dans Jean 5, verset 43, je suis venu au nom de mon Père. Donc on comprend que Jésus avait un Père. Et il était venu au nom de ce Père-là. Mais quel est le nom du Père? Le nom du Père, c'était le nom du Fils. Le Fils s'appelait Jésus. Mais Dieu aussi s'appelait Jésus. Voilà maintenant un Jésus Père et un Jésus Fils. Il est venu au nom de son Père. Patrick Junior. Quelle révélation que Dieu te bénisse, pasteur. Les messieurs que vous voyez là, c'est un Patrick.
mais il est venu au nom de son Père. Il n'est rien d'autre que son Père. Parce que les substances qui le composent, c'est son Père. Amen. Amen. Même sa maman, c'est son Père. Voilà pourquoi femme et mari, c'est la même personne. Amen. Donc la personne qui tape sa femme n'a aucune révélation, frère, c'est un païen. Yes. Parce que ta femme, c'est toi. Est-ce que tu vas aimer ta femme quand elle est gentille avec toi? Même quand elle est méchante avec toi, tu l'aimes quand même. Yes. D'ailleurs, la seule façon pour aimer ta femme, c'est lorsqu'elle est méchante avec toi. Ah, je suis fatigué, je ne peux pas aujourd'hui. Tu vas prier, oh Seigneur, cette femme, je l'aime beaucoup. Et toi, tu commences à penser, ah, qu'est-ce qui m'a pris d'épouser cette femme? Satan est sur toi. Ça me sort les Philistins sont sur toi. Donc tu as épousé une femme sans révélation, c'est ton problème. Parce qu'Adam ne cherchait pas une femme, il cherchait sa femme. C'était un Adam au féminin. Donc votre femme, si c'est vous au féminin, vous avez la révélation. Vous allez la chérir. C'est votre femme. C'est pourquoi la femme dit les mariages, ce n'est pas par la beauté. C'est par révélation. Amen. Tu épouses une personne qui vient de toi. Voilà pourquoi Adam, Ève est tombée, mais malgré ça, il est parti mettre sa semence. Parce qu'il ne voulait pas que ton Ève puisse se perdre. Parce que Ève était lui. Et aujourd'hui, nous sommes Jésus. Pas plus, pas moins. Parce que la plénitude de la divinité qui habitait en Jésus a quitté Jésus par le mystère Kénos et habite maintenant dans l'épouse. Et dans le principe Kénos, un Dieu qui c'est Kénos, c'est un Dieu qui n'est plus quelque part. Tout Dieu se déverse dans l'épouse. Voilà pourquoi il a dit à Paul, pourquoi mes persécutions? Lui, il persécutait les chrétiens, mais il persécutait Jésus. Parce que Jésus était dans les croyants. Amen. Amen. Si tu sais qui est ton frère, tu vas commencer à le respecter. Voilà pourquoi la Bible dit, comment est-ce que tu peux aimer ton frère? Aimer un Dieu que tu ne vois pas. Et aimer le frère que tu vois. Hein, c'est ça. Aimer le Dieu que tu vois. Voilà. Tu haïs le frère que tu vois et aimer un Dieu que tu ne vois pas. Alors que le Dieu que tu ne vois pas là, il est visible dans ton frère. Et en dehors de ton frère, Dieu n'existe nulle part. Voilà pourquoi le frère Branham a prêché le respect. Si tu ne peux pas dire de bonnes choses pour ton frère, chut, shut up. Dis de bonnes choses pour le frère. Amen. Amen. Je suis en train de te dire. Je finis vite. Maintenant, dans la prédication, la colonne de feu. Le frère Branham dit ceci. Là, je vais donner des citations pour donner la définition de je m'en vais au Père. Après, je finis par là. Amen. And notice, remarquez, while they are lining the people up, pendant qu'ils sortaient d'aligner les gens, when Christ was here on earth, quand Christ était ici, sur la terre, he said, I came from God. Il a dit que je viens de Dieu. And I go to God. Il a dit que je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Vous parlez de William Branham, prophète, non? Moi, je n'ai pas le mandat d'expliquer ces passages bibliques. C'est le frère Branham qui l'explique. Alors, si le frère Branham l'explique, vous ne voulez pas croire à ça, c'est ça le péché. Do you know that? To be true, vous savez que c'est vrai. Il pose la question. Vous dites Amen. Il dit, how many believe that Christ was in the wilderness? Combien croient que Jésus était au désert? Yes. Vous le croyez, non? Amen. Avec les enfants d'Israël. Il dit, cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était Christ. Yes. Vous dites Amen. Amen. Parce que Moïse a abandonné la richesse de l'Égypte pour choisir les opprobles de Christ. Déjà là-bas, Christ existait. Vous voyez? Do you believe that? Vous croyez à ça? Paragraphe 13. God's eye. L'œil de Dieu. Prêché le 27 février 1958. Paragraphe 13. C'est la version de la voix de Dieu. Donc il dit, combien croient à ça? Que l'ange de l'alliance qui était au buisson ardent était Christ.
Il dit, la Bible dit que c'était lui. Amen. Dans la même prédication, je continue, paragraphe 13 toujours. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis celui qui a parlé à Moïse devant le buisson ardent. Then God was manifested in flesh to take away sin. Et Dieu était manifesté dans la chair pour ôter les péchés. Amen. Yes, sir. C'est lui qui était which was in his son's body. C'est lui qui était dans le corps de son fils. Donc Dieu, celui qui était avec Moïse, c'est celui-là qui était dans le corps de son fils. Donc Jésus était le tabernacle du Dieu vivant et le Père était en lui. Ça c'est le frère qui parle. Amen. Christ, because God was in Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas Christ qui réconcilie le monde, c'est Dieu en Christ qui réconcilie le monde avec lui-même. Lui-même est Dieu, pas le Fils, lui-même Dieu. Amen. Amen. Il dit ceci. And Christ said, non. He expressed himself through Christ. Il s'est exprimé au travers de Christ. Et Christ a dit, je viens de Dieu, entre parenthèses, from the pillar of fire. Exact. Je viens de Dieu, entre parenthèses, de la colonne de feu. And I return back in that condition. Exact. Je viens de Dieu, entre parenthèses, la colonne de feu, et je retourne dans cette position-là, dans cet état-là. Donc il était colonne de feu, il est devenu chef, il dit je m'en vais au Père. Cela veut dire qu'il retourne dans l'état de la colonne de feu. C'est la définition, je m'en vais au Père. Donc quand il disait je m'en vais au Père, cela voulait dire, il voulait dire que je vais redevenir la colonne de feu. C'était ça le voyage. Amen. Parce qu'il voulait aller là-bas comment? Parce que Dieu était en lui. Le Père où il voulait aller était en lui. Comment aller là-bas pendant que la personne est en lui? S'il commence à voyager, le Père voyagera avec lui. Vous voyez? Il est redevenu ce qu'il était. J'aime le frère maintenant. Écoutez, after his death, burial, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. And he was again back into light. Et il était encore retourné dans la lumière. Amen. Combien savent que c'est vrai? Amen. Dernière citation, je continue. Amen. Dans la prédication, les livres des Hébreux. Dans les livres des Hébreux, la prédication Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 33. Écoutez. God has always been on the earth. Dieu a toujours été sur la terre. Amen. God has never left the earth. Dieu n'a jamais quitté la terre. C'est grave. Les animaux quand il change, c'est ça. Donc, la venue du Seigneur, c'est un Dieu qui change. If I ever leave the earth, si Dieu quitte la terre, I don't know what would become of it. Exact. Je ne sais pas ce que la terre va devenir. Donc Dieu, même quand il était dans l'homme de Galilée, il a toujours été ici. Il change, il redevient la colonne de feu. Il est ici. Quand le frère Branham était sur la terre, il était ici. Même aujourd'hui, le frère Branham a quitté, il est toujours ici. Parce qu'il n'a jamais quitté la terre. Amen. Le frère Branham dit que le ciel, ce n'est pas un endroit géographique. Il dit même mon bureau, je ne le gérerai pas comme ça. Yes, sir. I don't know what would become of it. But God has always been here in some form. Mais Dieu a toujours été ici sous plusieurs formes. Amen. Oh, praise his name. Amen. Frère Madame dit gloire à son nom. Amen. Donc, si vous comprenez le mystère de la divinité, Dieu qui change de forme, de ce qu'il était, de ce qu'il est devenu,
vous allez comprendre qui est Dieu. Et quand on vous dira que Jésus est venu, ça ne sera pas un mystère. Parce que la venue du Seigneur, ce n'est pas un homme qui est parti. 2000 ans, c'est beaucoup, frère. Ce serait un Dieu irresponsable. Parce qu'il laisse son peuple, il est parti. Vous allez vivre comment? Imagine le faire partir, quitte la maison, lui et sa femme, laisse les enfants là. Frère, 4 jours, c'est beaucoup, les enfants vont se brûler dans la maison. Et nous ne connaissons rien. Si Dieu nous quitte 1 minute, frère, le diable va nous saccager. Donc Dieu a toujours été là. Mais dans plusieurs formes. Il a changé la forme. Il a devenu la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'était la nuit. Et quand on arrive dans la journée, il est redevenu la nuée de gloire. Et le frère Branham dit que la nuée de gloire, la première personne que Dieu avait créée, c'était une nuée, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est vous. Amen. Avant de finir, je vais donner ce petit témoignage. Une fois, j'étais à Londres. Un ami me dit, mais non, tu as suivi ce que ton ami a prêché. Vous savez, mon ami, le pasteur Patrick. Il dit que le frère Branham, il est le Saint-Esprit. Je lui ai posé la question. As-tu suivi la prédication? Il dit, non, j'ai seulement vu le titre. Frère, comment peux-tu juger une prédication sans suivre? Non, mais ça ne peut pas être possible. Quand je l'ai expliqué, ce que le frère Patrick avait dit dans la prédication, il dit, dans ce sens-là, il a raison. On dit, appelle-les et réponds-toi. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Non, mais... Ce qui embrouille les gens, c'est de la manque d'enseignement. Si vous prenez des choses comme ça, vous les donnez en détail, ça devient plus facile. Est-ce que je vous dis que le Seigneur est venu, c'est une fausse doctrine? Non. Est-ce que c'est la nouvelle doctrine? Non. Parce qu'il était parti au Père. Il avait repris sa forme originale. Et il n'a jamais été l'homme de Galilée. Ça, ce n'est pas sa forme. Frère Branham dit que c'était la forme de l'humiliation. Il devait se rabaisser en dessous des anges pour être crucifié, tabassé. Mais quand il reprend sa forme de la force, il devient maintenant le lion. Et quand il vient comme un lion, à la descente de la nuée, il rugit pour apporter un jugement. Amen. C'est ce que Jésus est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous cherchez Jésus, Jésus est là. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je pense qu'on a bien mangé. Amen. C'est encore ici, Nadine. Où tu peux l'avaler, ça passe, ça va. J'aime beaucoup, c'est la sœur, la frère Emmanuel. Et je suis très content de l'avoir parmi nous. Et que le Seigneur soit béni. Je pense que le frère n'a pas fait longtemps. Il est resté dans les temps. Quand on donne les temps aux gens, c'est là que les gens débordent. Parce que Dieu avait dit, si vous mangez de ces fruits, c'est pour cela d'âme. Si Dieu n'avait pas parlé de cet arbre, ils auraient passé cet arbre sans manger. Je vous rassure. Frère Branham dit que Dieu a placé cet arbre parce qu'il y avait quelque chose avec l'homme. Il dit, sinon il n'aurait pas placé cet arbre. Alors Dieu devait leur dire, ne touchez pas, pour attirer leur attention. C'est pour cela que les parents nous disent, non, ne touchez pas aux femmes. Vous voyez le mot toucher. Ne touchez pas. Et il faut dit que l'autre arbre dans le jardin d'Éden, c'était la femme. Que Dieu bénisse les frères et richement. Nous avons compris le parcours de Dieu, comment Dieu change de forme. Et Dieu aujourd'hui est dans notre âme et Dieu est dans notre corps. Une fois, j'avais prêché la fin de la dispensation du sang et j'avais montré comment aujourd'hui, quand nous prions, il n'y a plus de trône de grâce. Alors j'ai eu beaucoup de questions, les gens m'ont demandé, mais c'est le trône de grâce qui faisait que quand les prières arrivaient au trône et que nous avions une réponse, parce que la coupe devait être pleine avant que nous puissions avoir des réponses. Mais quand vous dites que c'est fini et que nous nous réunissons pour prier, alors j'ai lu le prophète. Le prophète dit, mais maintenant que ce trône de grâce n'existe plus, comment faisons-nous? Où se trouve-t-il? Frère Branham dit, dans le cœur des croyants. C'est pour cela que Frère Branham dit, vous rachetez votre frère. Comment vous ramenez de nouvelles personnes? Mais c'est moi qui fais le travail. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, Dieu continue le travail de l'Éden. Il crie, Adam, où es-tu? Il dit en vous.
c'est vous qui allez chercher les autres qui sont perdus. Donc la rédemption, si je peux l'accepter, je ne peux pas les nier dans l'homme Branham. Je ne peux pas les nier dans l'homme Christ. Frère Branham me dit que Jésus est mort à la croix pour une personne. Amen. Pas tout le monde. Amen. Il dit pour une seule personne. Pour que de cette personne vienne le reste. Et dans chaque âge de l'église, on n'a pas la moitié de Jésus. Mais on a Jésus dans chaque âge. C'est la seule personne pour qui il était mort. Et quand il se manifeste, c'est en lui qu'il y a tout. Les péchés et les bonnes choses. Et je termine en vous disant, quand vous voyez les péchés, ce n'est pas en dehors de Dieu. Les gens pensent que le mal c'est en dehors de Dieu. Non. Si le mal est en dehors de Dieu, donc au commencement il y avait deux personnes, Dieu et Satan. Dieu est l'univers en général. Mais à un moment donné, Dieu n'a pas commencé à aimer une partie qui était sombre de lui. Comment Dieu pouvait être sauveur d'un pécheur s'il n'avait pas l'idée d'un pécheur? D'où est venue l'idée d'additeur? Ce n'est pas mon jour de prêcher, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons mettre nous une bonne acclamation pour le frère. À la fois, regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin, mon sauveur divin, écoute-moi quand j'ai pris. Ôte tous mes péchés, laisse-moi dès ces jours être à toi. Chacun va prier le Seigneur, demandant à Dieu, selon qu'il a écouté la parole. La révélation, c'est ce dont nous avions besoin. La révélation de qui est Dieu, la révélation de qui est-ce que nous sommes, comme l'a dit notre frère Élie. Prions tous les Seigneurs. Seigneur Jésus, je viens moi aussi en toi, Père. Ma foi regarde à toi, Seigneur. Toi, l'agneau du calvaire. Toi qui as dit que tu seras l'agneau du 14e jour. Après que les âges de l'Église sont terminés. Après que les Juifs ont terminé leur part. Après que tu as fait le retour d'Israël dans sa patrie, nous voici, Seigneur, à ce jour, pour célébrer, Seigneur, la résurrection. Mais dans cette résurrection, Seigneur, nous nous sommes apparus à ta forme, Seigneur. Nous te représentons, Seigneur, sur la terre. Nous venons aujourd'hui comprenant au Père que toi, tu es retourné au Père. Je m'en vais au Père. Tu es redevenu la colonne de feu. Et ton prophète a dit, partout où sera prêché ce message, ton ange sera là, Seigneur. Or, quand Moïse t'a rencontré, oh, c'était l'ange dans le buisson ardent. Mais l'ange a apparu sous la forme de la colonne de feu, Seigneur. Aujourd'hui, nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Nous n'avons même pas besoin de te voir quand nous voyons tes enfants parmi nous. Nous savons que c'est toi, Seigneur, tellement fait. C'est toi qui as pris une forme que nous puissions te voir, Seigneur. Accorde-nous la grâce cet après-midi. Bénis mon frère et Seigneur. Bénis le frère qui se sont déplacés de loin pour venir soutenir l'œuvre que tu manifestes dans les champs avec notre frère Tentini, dans nos assemblées, Seigneur, pour prier avec nous. Soutiens leur famille et sois avec ceux qui sont restés en Angleterre, Seigneur. Alors qu'ils vont prendre la route, nous te prions que tu les accompagnes, Seigneur. Tu nous gardes, nous qui avons resté ici. Nous arrivons à la fin de cette réunion, Seigneur. Nous voulons continuer dans la communion avec la parole, car cette parole est sans fin, Seigneur. Suscite des questions dans les cœurs de tes enfants. Et brûle, le Seigneur, si encore des serpents dans le cœur de ceux qui ne te voient pas, Seigneur. Et nous te prions qu'en tous ici, nous puissions manifester la divinité de l'épouse, Seigneur. Amen. Nous croyons que tu as fait cela parmi nous et tu le feras à jamais. Je vais appeler le frère Max pour clôturer la réunion. Et le frère pour entonner encore les cantiques alors que nous allons arriver à la fin. Frère Max.
des attributs manifestés aujourd'hui sur terre, étant de ceux qui ont reçu la lumière que tu as donnée en ces temps. Nous étions, Seigneur, assemblés en ces lieux. Ce n'est pas pour venir écouter un homme. Ce n'est pas que nous étions venus pour chercher le salut, mais nous étions déjà sauvés avant même que nous puissions mettre nos pieds en ces lieux. Amen. Et comme quand nous étions encore en toi, Seigneur, nous pouvions voir la fin avant le commencement. Et nous savions, Seigneur, qu'en cet après-midi, nous serons en ces lieux, Seigneur. Ces lieux où, ô Dieu, nous avions parlé de choses que nous connaissions. Amen. Et voilà, quand tu parlais, Seigneur, tous nos cœurs s'enflammaient de joie. Amen. Quand tu parlais, Seigneur, est-ce qu'on t'a vu parler dans un homme, dans un temple que tu as oint de ton esprit? Est-ce que cette parole qui est sortie, Seigneur, c'est juste pour nous donner encore beaucoup plus de punch, de sorte que nous puissions vraiment accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes ici encore sur terre. Puisses-tu recevoir tout honneur et toute gloire, parce que tu en mérites. Et dans le cœur de chacun, Seigneur, tu puisses encore, oh Dieu, continuer à œuvrer, car nous savons qu'il y a tant de gens qui sont encore dans l'amnésie et qui doivent se réveiller pour qu'ensemble nous puissions former ces groupes comme disait Job. Quand tu posais encore les fondements de la terre, ces astres, ces étoiles qui chantaient, ces fils qui chantaient, dont nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te bénissons encore pour cet après-midi, Seigneur. Reçois tout honneur et toute gloire. Et que maintenant qu'en répartant en ces lieux, nous puissions, oh Dieu, comme ces deux disciples qui marchaient encore sur le chemin d'Emmaüs, qui tressaillaient de joie pour savoir qu'ils ont vu. Leurs yeux ont été ouverts et ils pouvaient voir. Ils sont répartis et dire aux autres que voilà, nous croyons maintenant tout ce que les femmes ont dit ou tous ceux qui sont allés dans le lieu de la tombe qu'ils ont vu, et nous pouvons maintenant en témoigner. Puisse que cela s'accomplisse aussi en nous. Bénis ceux qui doivent répartir et nous qui avons aussi un chemin à faire. Bénis ceux de ces lieux et quand chacun reçoive sa part. Au nom de notre Seigneur, nous avons ainsi prié.